Bonjour Xavier, Salut Annabelle. bienvenue sur le spot podcast de Val d'Or vous raconte. Tu m'as fait une visite complète de la mine. Oui. Merci vraiment pour ça. Et dans le fond, aujourd'hui, je voulais qu'on discute, qu'on fasse un peu le tour avec la mine et Val d'Or vous raconte comment que ça se connecte ensemble. Ouais. Donc, tu sais, comme tu nous as parlé, il y a le village Bourlamac Ouais. qui existait. Puis là, on en parle dans Val d'Or vous raconte que c'était Val d'Or contre Bourlamac. C'était vraiment comme une grosse compétition un peu. Le village anglophone et comme français ou... Plus québécois, mettons. Ouais, Ouais. c'est ça. Ou canadien-français, mettons. Ouais. En fait, faut se situer dans les années 23, OK? C'est à ce moment-là qu'on a découvert le gisement, ici, OK? Par un prospecteur américain. Ce prospecteur-là américain va vendre, justement, le territoire auquel il a procédé, justement, à l'exploration du terrain, où est-ce qu'il aurait trouvé un gisement potentiel à l'époque. Et puis, la compagnie minière, elle, qui va acheter la première fois le terrain, va commencer le forage exploratoire. Là, je dis compagnie minière, mais en fait, la première personne qui va acheter le territoire, là, ça va être Hector Autier, le maire d'Amos. Et puis, ben, pendant la crise économique et tout, il n'y aura pas le choix de revendre. Ça va être d'autres compagnies, juste à temps que la Lamac Ltd. Reprenne le contrôle. Et en 35, c'est là qu'on va vraiment commencer l'exploitation. Donc, le forage exploratoire va durer 23 jusqu'à 35, c'est 12 ans. C'est beaucoup, 12 ans, OK? Il y a deux causes qu'on lie à ça. La première, qui est le crash boursier de 1929 et le trajet pour se rendre sur le terrain. Parce qu'il faut savoir qu'à Val-d'Or, dans les années 23, il n'y avait rien à part des petits camps de chasse où est-ce que les Premières Nations s'installaient, justement. En 37, c'est là qu'on va inaugurer le chemin de fer qui va se rendre jusqu'à Val-d'Or. Et puis, le village, lui, va être construit en mesure que, justement, les mineurs qui viennent s'installer à Val-d'Or pour travailler dans la mine aient une place où coucher. Parce que comme je vous ai dit, là, la vérité, c'est que quand tu arrivais à Val-d'Or en 1930, là, 35, pour justement starter la mine, tu n'avais nulle part où t'installer. Donc, le village minier va être en partie créé pour ça. Le village minier va être inauguré en 1935. C'est à ce moment-là que les hommes qui vont travailler dans la mine vont pouvoir s'en venir ici en région et s'installer dans leur maison, leur domicile, parce que comme je viens de dire, le chemin de fer qui va justement faire le transport va être inauguré en 37. Fait que la vérité, c'est que le monde y arrivait ici, là, en 35. Il n'y avait pas vraiment de moyen de sortir de la région. C'était très, très, très compliqué, OK? Y avait-tu un train? En fait, pour se rendre à Val-d'Or, à l'époque, Ouais. tu devais passer par le chemin de fer transcontinental qui t'emmenait à Amos. À partir de Amos, tu devais passer par trois lacs, la rivière Arcana, le lac Thompson et le lac Blouin. Puis après ça, il te restait 10 km à parcourir dans le bois. C'est là que ça se corse un peu. Là. 10 km dans le bois, ouais, c'est long longtemps. Bien aussi, faut que tu emmènes ton stock, faut que tu emmènes tout, faut que tu emmènes tout pour faire le forage exploratoire. Parce que le forage exploratoire, c'est pas juste de fouiller le terrain ici par là avec des outils, c'est de creuser des gros trous pour aller voir si le gisement sous terre en vaut la peine. Fait que vraiment, c'était compliqué. Puis c'est à ce moment-là que des personnes ont créé les pole tracks, qu'on appelle chemin de fer à la bitibienne. OK? Je dis bien la bitibienne parce qu'il n'y a pas de fer là-dedans. OK? C'est des chemins qui sont faits en rondeaux de bois, sur lesquels des véhicules vont être placés sans carrosserie, sans pneus. Fait que tes jantes, ils se superposent sur les rondeaux de bois et ton moteur, il tire le véhicule et il va y avoir les hommes dessus, puis le matériau que tu vas emmener justement sur ton terrain. Fait que c'est très compliqué de sortir de là. Et puis, Val-d'Or va obtenir son statut justement de ville en 37, une fois que le chemin de fer va être inauguré, parce qu'avant, c'était pas une ville, c'était un village. Elle a passé de village à ville. Donc, le village qui était Bourg-la-Marque, évidemment, à l'époque. Mais là, qu'est-ce qui va arriver sur le plan un peu démographique? C'est que les mineurs qui habitaient dans le village minier étaient vraiment contraints à des lois, parce que c'était le patron de la mine qui était le maire, justement, de ce village-là. Donc, il y avait des lois, comme par exemple, l'alcool était très, très, très sévèrement géré, OK? Tu n'avais pas le droit d'animaux domestiques, tu n'avais pas le droit de lieux de débauche, donc il n'y avait pas tant de parties que ça. Il y en avait, OK? Oui, Ce des qu'il y avait, parties. c'était comme du thé puis des jeux de cartes, là. C'était caché. C'était des parties cachées illégales. Des parties illégaux. John Perry, watch out. Puis, la mine s'occupait que tout le terrain des maisons soit entretenu, pas par les mineurs. Fait que c'est pas eux qui déblayaient leurs courses, c'est pas eux qui passaient la tondeuse ou qui coupaient le gazon. Là. Ouais, c'est fun. La mine s'en occupait parce qu'on voulait qu'ils soient frais et dispo pour travailler le lendemain. Donc, c'est pour ça que toutes ces mesures-là étaient en place. Mais les mineurs, à l'époque, même si, OK, le salaire était pas ce qu'on a aujourd'hui, ils gagnaient très bien leur vie. En 35, on estimait qu'ils gagnaient environ 25 cents de l'heure. OK? Sans leur bonus, parce qu'évidemment, les mineurs ont un bonus selon leur exploitation. Mais, comme ceci étant dit, ils gagnaient beaucoup d'argent. Mais il n'y avait pas tant de place où ils pouvaient dépenser cet argent-là. Il y avait des magasins généraux et tout, oui, mais tu n'avais pas de taverne, tu n'avais pas de bar. Donc là, va venir ce qu'on appelle les squatteurs, OK? Qu'eux vont faire « Ah, OK, les mineurs, ils ont de l'argent.
On pourrait s'installer à côté puis créer des tavernes. De là, la 3e avenue va vraiment prendre son élan. Et c'est à ce moment-là... Les journées de paye, tout le monde se pointe. Puis c'est drôle parce que la 3e avenue, il y avait beaucoup de tavernes. C'est là qu'on dit une expression souvent ici que il y a plus de tavernes à Val-d'Or qu'il y en a à Montréal. Là. Bon, ben c'est à partir de là, à cause de cet élan-là qu'il y a eu sur la 3e avenue. Et puis la 3e avenue, elle va continuer, va s'élargir. Et là, Val-d'Or va prendre vraiment une grosse ampleur par la suite. Et on va développer plein d'autres mines aussi à partir de là. Puis petit fait cocasse, là, la 3e avenue, c'était crotté, OK? C'était pas très propre. Puis on dit que les personnes, parce que Bourg-la-Marque, c'était très, très, très bien géré, c'était très propre, OK? C'était clean cut, OK? Puis justement, quand les monsieur et leur madame s'habillaient pour aller justement danser, aller dans des cabarets, faire le party, aller boire, ils se mettaient toutes belles, toutes beaux, se mettaient toutes chic. Mais par exemple, ils se mettaient des grosses bottes de pin parce que c'était tellement sale, boiteux, puis plein de gravelle qu'ils pouvaient se salir leurs souliers et tout. Donc, de là, tu fais cocasse. Mais tout pour dire que c'est à partir de là que Val-d'Or va vraiment prendre son élan. Dans le fond, c'est l'argent de la mine qui a comme mis l'économie dans Val-d'Or un peu. Ben, c'est un peu ça que c'est ça qui a lancé un peu la mine, pas la mine, mais la ville, OK? Parce que c'est sûr que si on se situe un peu sans la mine Lamaque, ben, il n'y en aurait pas de Val-d'Or probablement. Non. Et c'est pour ça que, justement, la Cité de l'Or, ici, c'est un patrimoine historique, pas pour rien, parce que sans la mine, il n'y en aurait pas de Val-d'Or probablement. Ben, peut-être plus tard, parce que le gisement aurait tout le temps été bon ici. Il aurait sûrement fait des découvertes au fil des années. Mais vraiment, c'est les mines qui ont starté vraiment ce qu'on connaît aujourd'hui. Puis, est-ce que la Cité de l'Or, ici, c'était la première mine en Abitibi, ou il y en a eu d'autres avant? En Abitibi... Ou à Val-d'Or? En Abitibi, il y en a eu d'autres mines avant. Mais à Val-d'Or, ça a été la première mine. À Val-d'Or, ça a été la première mine qui a été inaugurée. Par la suite, il y a eu la mine voisine, qu'on appelle la mine Sigma, OK? Où est-ce que Eldorado Gold, qui est une autre compagnie minière d'aujourd'hui, s'est installée. Mais oui, la mine Lamaque a été la première mine ici à Val-d'Or à s'installer. Mais il y avait d'autres mines à l'époque. Comme moi, je raconte, en tant que Lorette Cisco, mon mari a développé la mine Cisco sur l'île Cisco. Ça, c'était plus tard, par contre. Je pense que c'était... je sais pas. Attends, c'est à quelle année, celle-là, ici? Et la mine Lamaque, c'est 35. 1935. C'est pas mal les mêmes années. Ouais, en fait, puis ça, c'est bon aussi à savoir, là, qu'est-ce qui va emmener les personnes à venir ici starter des mines, justement, là, commencer cet élan-là? C'est qu'en Ontario, il va y avoir beaucoup de mines, déjà, qui vont être proches de Kirkland Lake, OK? Et puis de là, on va découvrir un phénomène géologique connu sous le nom aujourd'hui de la faille de Cadillac. Et puis, à partir de ce phénomène-là, il y a plusieurs mines qui vont s'ouvrir parce que la faille, vraiment, suit une espèce de triangle, OK, qui fait Ontario jusqu'à Levicourt. Et puis, à partir de là, il y a plusieurs mines qui vont ouvrir en Ontario. Puis là, les prospecteurs vont suivre le trajet puis vont essayer de trouver des gisements un peu. Et puis, de là, vont découvrir ici à Lamaque, à Val-d'Or, qu'il y a vraiment des gisements potentiels. Puis c'est pour ça qu'il y a plusieurs mines. C'est cool. Par exemple, il y a la mine Lamaque. Il va y avoir la mine Sigma, il va y avoir la mine Belle-Morale à quelques kilomètres à l'est de Val-d'Or. Il va y avoir plus tard la mine Levicourt, la mine La Ronde qu'on connaît aujourd'hui qui a été ouverte en 85 et qui fonctionne toujours en 2023. La mine Goldex, la mine Manitou, etc. Donc plusieurs mines qui vont s'ouvrir à cause de du phénomène ici qui fait en sorte que le sous-sol est très riche en métaux. Ça vaut de l'argent, ça. Yeah. C'est drôle parce que dans Val-d'Or vous raconte, il y a beaucoup d'immigrants qui viennent ou même des gens des États-Unis, de Montréal, sont comme on dit qu'à Val-d'Or, les rues sont pavées en or. C'était vraiment comme une légende quasiment Val-d'Or avant. C'était miteux, ouais. Parce qu'il y avait beaucoup d'argent, justement. Aussi, comme en dessous de la table qui se passait beaucoup de vols. Oui. Beaucoup. Puis c'était un gros marché noir gros marché d'or. Puis... Écoute, on va se le dire, là. À Val-d'Or, il y avait du vol d'or. Ouais. Puis ça, on peut pas passer à côté de ça. Non. Évidemment, ici, même à l'ancienne mine Lamaque, là, il y en avait beaucoup. Les mineurs avaient beaucoup de méthodes aussi pour voler l'or. Ils étaient très intelligents. Par exemple, les mineurs, ce qu'ils faisaient souvent, c'est qu'ils prenaient du minerai sur terre, ils se le cachaient, puis en montant en haut, inaperçus, ils jetaient par-dessus la clôture du site et allaient le récupérer la nuit parce qu'il était à côté, il habitait dans le village. Ou sinon, il y en avait qui prenaient leur savon. Un savon, c'est assez modelable. Les barres de savon, là. Ils coupaient ça en deux, modelaient du minerai à l'intérieur, accumulaient le minerai, ramenaient ça chez eux. Là, la question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça, tout ce minerai-là? Tu sais, c'est bien beau accumuler ça à la maison, mais
on Ça veut prend faire des élevage. procédés chimiques, tu sais, pour accéder à C'est ça, l'or. on doit le traiter, Ben, il y avait des fonderies légales. Ben, il y avait vraiment un marché noir. Même qu'on raconte qu'en dessous du bureau de poste, il y en avait une fonderie illégale à l'époque, là, où est-ce qu'on allait justement arrondir nos payes, là, un peu, là. Parce que Donc, les bonus, c'était pas assez, tu sais. c'était pas assez. La vérité, c'est que c'était quand même très bien, mais on est tout le temps tenté à se faire plus d'argent. Ouais. Puis question de l'immigration, ça aussi c'est important, ça fait partie de l'histoire de la mine. Parce que lorsqu'on a ouvert la mine en 1935, là, le village ici, on est au Québec, OK? On est au Québec, on est en 1935. Et les drapeaux qu'il y avait là, à Val-d'Or, là, c'était pas des drapeaux du Québec, là, OK? En avait-tu même un, tu sais? Il n'y en avait pas, là. C'était pas des drapeaux du Canada non plus, OK? Les premiers drapeaux qui étaient vraiment mis en place, c'était des drapeaux du Royaume-Uni. Parce que c'était les anglophones qui s'occupaient de tout ça, de la mine. Donc, le patron était anglophone, la compagnie était anglophone. Et puis, ben, les fidèles, justement, qui ont resté au Canada, étaient très fiers compatriotes anglais. Donc, vraiment, les premiers drapeaux, c'était anglais. Le village a été anglophone longtemps, ici à Bourg-la-Marque. Pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, on va voir beaucoup de, justement, de nationalités différentes s'installer ici. Et la mine faisait aussi beaucoup de publicité à l'extérieur. Donc, venez vous installer, vous allez être bien au Canada, on a des mines et tout. Donc, c'est pour ça qu'à Val-d'Or, on va voir justement beaucoup d'Allemands, on va voir beaucoup de Polonais, justement des Européens de l'Est, là, des Russes, des Ukrainiens. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on a une église orthodoxe russe et qu'on a une église ukrainienne à Val-d'Or. Ça fait du sens avec un peu ce que je dis, là. Donc oui, un gros mouvement démographique. Et même qu'après la Seconde Guerre mondiale, lorsque les Allemands ont été placés dans des camps, on leur offrait la possibilité ici au Canada de rester puis d'aller travailler dans les mines. Donc, au lieu de justement retourner dans leur pays en prison et tout, ben, ils pouvaient rester au Canada et travailler dans la mine. C'est pour ça aussi qu'on avait beaucoup d'Allemands. Et d'ailleurs, si on regarde un peu ça plus en profondeur, là, on va voir qu'à Val-d'Or, si on ouvre le bottin téléphonique, on va remarquer que, mon Dieu, il y a beaucoup de noms de famille qui sonnent justement européens, là. Ben, c'est à cause de ça. Puis la majorité du monde vont avoir un arrière-grand-père qui a travaillé à la mine de la Mac, tu sais. Par exemple, moi, mon arrière-grand-père s'est enfui dans la Seconde Guerre mondiale par le train, qui l'emmenait en Abitibi, et il a travaillé à la mine Lamaque. C'est cool que tu saches ça. Mon grand-père, lui, ben, est né à Bourg-la-Marque, n'a pas travaillé dans les mines, mais a été né à l'hôpital de Bourg-la-Marque à l'époque. Donc, vraiment, la majorité de l'histoire est liée à cet emplacement-là ici, le village minier, parce que c'est là que tout a commencé. C'est du moins tout ce qui était plus travail puis économie, parce que le reste de Val-d'Or, ça, c'était plus des petits shacks puis du monde qui venait s'installer puis qui essayait de faire leur propre petite fortune, mais c'est ça. Qui travaillait pas nécessairement à la mine. Non. Ouais. Ça aussi, il va en avoir beaucoup. Tu sais, Val-d'Or va prendre son ampleur après ça. Après 1935, on inaugure la mine. En 1937, on obtient le statut de ville. Et en 1979, on a un cégep. Non, on a une polyvalente en 1979. Donc, vraiment, tout va prendre son élan, puis il va connaître Val-d'Or de ce qu'on a aujourd'hui, qui est une histoire très riche, pareil. Ouais, c'est vraiment cool parce que avant même de commencer juste le projet tout court, je connaissais comme rien de l'histoire de Val-d'Or, quasiment, là, tu sais. J'ai déjà visité la mine, j'ai déjà visité un peu, juste même les pancartes qu'il y a dans la ville qui expliquent un peu l'histoire, mais en profondeur, il y a tellement de choses, même si tu demandes à tes parents, tes arrière-grands-parents, il y a pas, c'est pas tout, c'est pas complet nécessairement, fait d'avoir plein d'informations, autant de la Cité de l'Or que de Val-d'Or vous raconte, ça fait vraiment l'histoire complète. Comme j'ai dit là, lors de mon petit speech là, autrefois, là, Val-d'Or vous raconte son histoire et connecté avec la Cité de l'Or, parce que qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, Val-d'Or a starté à partir d'ici et a grossi au fur et à mesure. On est passé comme de 600 à 6000 habitants en comme un an, même pas, genre. Ouais, puis ça, c'est drôle parce qu'on a un petit portrait ici qui montre justement 2 personnes à Val-d'Or qui tiennent une grosse affiche puis qui dit que justement, c'est à Val-d'Or qu'il y a le plus de taux de natalité au monde. Parce que, on va se le dire, tout ce qu'il y avait en Europe, comparé à ce qu'il y avait au Canada, les conditions étaient beaucoup meilleures ici. Donc, les Européens étaient très tentés par justement la découverte et tout, puis de venir s'installer ici dans une autre place où est-ce que on offrait des services incroyables, là. Puis l'Europe a été souvent en guerre aussi. Puis, tu sais, Bourg-la-Marque, là, c'était comme un village, puis ça pouvait vivre par lui-même. Fait qu'il y avait une école, il y avait un hôpital, il y avait quoi d'autre aussi? À Bourg-la-Marque, il y avait une école, il y avait un hôpital, il y avait un magasin général, il y avait une auberge aussi pour les hommes qui étaient seuls, parce que les maisons, on les mettait surtout pour les mineurs qui avaient des familles. Il y avait beaucoup d'activités aussi à Bourg-la-Marque. Donc, c'est pas vrai que les mineurs allaient juste travailler et revenaient à la maison.
OK, il y avait des activités, il y avait aussi beaucoup d'événements cultes pour la religion, comme le Corpus Christi, OK, qui était un événement quand même assez important ici à Bourg-la-Marque à l'époque. Il y avait des clubs de hockey aussi. Puis les clubs de hockey n'étaient pas uniquement pour les hommes. Les femmes étaient très, très, très inclus dans la société. Oh. Donc, il y avait des clubs de hockey pour les femmes. Il y avait aussi des clubs de lecture. Et puis, justement, quand les hommes étaient partis travailler, les femmes, eux, ben, étaient ensemble avec leurs enfants, puis ils faisaient justement des petites activités. Il y avait du baseball, il y avait tout. Donc, c'était assez mouvementé. Puis, c'est aussi pour ça que le cinéma, là, le cinéma Capitole, qui est à Val-d'Or aujourd'hui, là, il est très proche du quartier Bourg-la-Marque parce que le cinéma Capitole, ça a pas pris de temps qu'il ait été justement inauguré ici en région. Donc, il y avait beaucoup quand même de divertissement, il y avait beaucoup d'activités. L'histoire de la région, c'est important pour moi. Ben, ça devrait l'être pour tout le monde, c'est de Ouais. savoir d'où est-ce que tu viens. L'histoire, pour certains, c'est comme moi, c'est juste des dates et du par cœur, mais c'est de savoir d'où on vient, de Ouais. pourquoi, comment. Après ça, mieux aller. Mieux Vers l'avant. comprendre et mieux aller vers l'avant. Mais c'est juste un fait de se rattacher à notre culture aussi. Ouais. De se dire, OK, si on est parti de là, on a fait ça, puis qu'on est devenu ça aujourd'hui, c'est grâce à ça, tu sais. Ouais. Je parlais aussi une fois avec une de mes profs de Montréal, puis elle me disait « Ah, tu sais, je suis allée visiter une fois la mine à Malartic, l'open pit, c'est fou, j'étais vraiment comme partagée autant que c'est comme wow, que c'est comme ew, parce que tu défais la terre au complet, tu sais, c'est tout gris, puis tu déplaces toutes les maisons, tu sais, c'est comme autant comme du négatif que du positif, puis je suis comme « Ah, j'avais jamais vu ça de même, parce que moi, j'ai grandi là-dedans, pour moi, les mines, c'est notre économie, c'est notre vie, sans ça, il y a pas rien, il y en aura juste jamais existé. Ouais, c'est vrai. Le monde de l'extérieur, quand ils viennent ici, c'est souvent ça qu'ils remarquent. Ils sont comme, ah ouais, les mines, nous autres, vous êtes à l'aise avec ça, tout. La vérité, c'est que c'est les mines qui fournissent l'économie, comme tu dis. Puis Malartic, par exemple, l'Open Pit, s'il n'avait pas été inauguré, là, puis qu'il ne s'avait rien passé là, Malartic, là, ça serait pas Malartic d'aujourd'hui. Ça n'existerait quasiment pas. Ça n'existerait pas. Puis le skatepark, le parc d'eau, tout ça, là, ça a été fait par la mine. C'est la mine qui a financé ça. Même que la mine ferait des dindes à Noël à toutes les familles de Malartic. Par pure gentillesse. Les mines fournissent beaucoup, beaucoup, beaucoup pour les habitants de la région. Puis quand ils ont acheté les maisons, la mine Malartic, là, ils ont acheté à des excellents bons prix. Puis ils ont déplacé du monde, oui, mais le monde n'était pas nécessairement en désaccord avec ça non plus, dans certains sens. Parce qu'ils se faisaient acheter à un prix très juste. Eh bien, merci Xavier. Ben, ça me fait plaisir. Ben écoutez, merci d'avoir pris le temps de nous écouter. En souhaitant que vous passez justement ici, si jamais, hein, beaucoup de monde de Val-d'Or n'ont jamais encore visité la Cité de l'Art. Et puis, avec la discussion qu'on a eue, ben, c'est important de savoir notre histoire, de la connaître. C'est très riche et c'est très, très, très intéressant. Donc, je vous invite fortement à venir et on va vous accueillir avec un grand plaisir.